Alors, pas de sa bienfaisance envers les parents. Zi. Les parents, les parents, ça rentre quand... Ça entre dans les, voilà. Les parents. Okay. D'accord. Le truc de la C'est-à-dire là, c'est le péché, ne pas faire le péché. Non on sache que toute faute, le poids d'un grain de moutarde caché dans un rocher, fait dans les cieux ou sur terre, Allah te la fera connaître. Wallahi, ma soeur, verset 16. ici, il n'y a pas de péché. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit péché. Ils parlent. Oh mon fils, continue leur main. Sache que, pourquoi toute faute? Pourquoi toute faute? Mais ce n'est pas marqué toute faute, c'est eux qui ont ajouté leur interprétation. Ça, c'est quand il sait, entre guillemets, ce n'est pas la parole d'Allah. Fut-elle du poids d'un grain de moutarde caché dans un rocher ou perdu dans les cieux ou sur terre, Allah la fera reconnaître. En vérité, Allah est subtil et connaissance de tout. Pourquoi seulement on parle des... Oui, les fautes, même les plus subtiles, seront divulguées le jour dernier. La sincérité. Si. Donc ça, c'est un peu... Ce verset, pour moi, c'est un peu... Il est très subtil. Donc attention au péché, d'accord, je suis d'accord. Mais pas seulement ça. Être sincère, Sincérité. oui. La patience. La patience, ça sera un commandement clair. Là, je pense, pour moi, si je entends ça, je vois qu'Allah est en train de me dire, je suis là, je sais tout. Je suis partout. Partout, je connais. C'est comme connaître la grandeur d'Allah, peut-être. Je ne sais pas comment. Donc Luqman dit à son fils, Allah est partout. Voilà. Très beau. Allah est partout. Donc tu ne dois pas seulement avoir peur parce qu'il est partout. Comme c'est qu'on a un policier qui est en train de te surveiller. C'est ça ce que je n'ai pas aimé dans la traduction. Il n'y a pas. Mais il est là partout. Il est derrière moi. Il me protège. Il me guide. Il est beau. Tout est beau grâce à Allah. Mais ça, c'est l'excellence en fait. L'excellence, c'est voilà. Ça t'amène à l'ihsan. Voilà. Allah est partout. Donc vois la beauté d'Allah Azza wa Jalla partout. Cherche la beauté d'Allah. C'est ça le commandement. Cherche la beauté d'Allah. Là, le verset est subtil et le commandement n'est pas clair. Parce qu'il parle d'un fait ici. La réalité, c'est comme ça. Derrière tout atome, il y a Allah Azza wa Jalla. C'est ça l'idée de ça. Après, tu dois avoir peur, bien sûr, quand tu as envie de faire un péché. Allah, il est là. Mais on ne vit pas toujours dans les péchés. Hein. Les péchés, c'est 1 fois, 2 fois par jour. Mais je suis toujours dans cette beauté, dans l'amour d'Allah. Donc, tu dois aimer toujours Allah Azza wa Jalla dans chaque atome. C'est pour ça qu'on est vraiment dans l'ihsan. Cherche la beauté d'Allah derrière, dans chaque atome. Et moi, je pense personnellement que c'est plus facile de ne pas faire de péché au lieu de haram halal à ce niveau-là que de chercher l'excellence. C'est plus difficile l'excellence que éviter le haram. Éviter le haram, c'est facile en réalité. C'est juste tu te habitues. Oui, oui. Mais avoir ce goût de qu'Allah il est partout, c'est là la Et l'un mène à l'autre. Si tu vois la beauté d'Allah, est-ce que tu vois le désobéir? Impossible. Mais là, c'est plus que la désobéissance, en effet, parce que quand si vraiment tu arrives à l'ihsan, c'est que toi, tu vas agir, bien sûr, toujours au plus près de
tu vas ressentir et savoir au plus près ce que Dieu veut, mais surtout tu vas chercher la perfection. Par exemple, tu vas bien faire ton lit pour Dieu, parce que vraiment tu sais que chaque trait que tu auras tiré, ça sera vraiment, ou bien tu vas bien, je sais pas, bien tout Oui, bien parce que tout est beau. Voilà. Donc, Tu seras vraiment différent. le reste des commandements La prière, accomplit observe la prière. Oui, la prière. la prière. Vous voyez, on a réduit la religion à ce point. Vous voyez combien de points? C'est un point parmi d'autres. Il n'a pas commencé par la prière, en plus. Autre commandement, Déconseille le mal et supporte. Ah non, et déconseille le Ne mal. sois pas arrogant, donc ne pas être orgueilleux. Ni attendez, insolent. alors des Ah, conseils, pardon, j'ai pas vu celui-là. des conseils, 17. le mal, zid, Et l'endurance. il faut être conseille le bien, hein, recommande le bien. Non, et supporte patiemment ce qui peut arriver. Donc ça, c'est l'endurance, Ouais. en fait. Il y a les deux, non? C'est pas marqué. Recommande le bien et déconseille le mal. Oui, recommande le bien, Ah, monde le bien, Subhanallah, persévère le mal, recommande le Non, bien. Ça vient, supporte. ça vient La avant de patience. déconseiller le mal. Oui, Il y a des gens qui déconseillent que le mal et il y en a d'autres. oui, mais parce qu'il ne voit que le mal. Alors, ici, on peut dire alors, endure. Ouais. Endure. Quoi? Les épreuves, en fait. ce Les qui peut épreuves. arriver. Après, Donc là, en fait, après qu'est-ce qu'on trouve? Quelles sont les qualités des hommes veillants? N'affiche pas un air arrogant. ouais, l'orgueil. L'humilité, Ne sois pas orgueilleux. zid. Ne sois pas insolent dans ta démarche sur terre. Il y a plusieurs. Oui, c'est quoi les mots en arabe, en fait? Je sais. Comment lui? La reconnaissance, ça. On a fait. La reconnaissance. C'est le plus. Elle est où la reconnaissance? Remercier Dieu. Alhamdulillah. C'est pas où? ça. Dans Dans les... la recommandation. C'est pas marqué. Il a recommandé à son fils qu'il doit soit reconnaissant d'Allah. Oui, 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 oui. C'est ça le plus. Ah, mais on a oublié, hein. On a oublié la reconnaissance. La différence de terme, par exemple. Soit reconnaissant. Alors, la reconnaissance, zid, l'humilité et, qu'est-ce qu'on a dit aussi? Marcher Humblement. Donc ça, c'est aussi la persévérance. Et il y a aussi marcher uqsud, dans le sens, tu dois avoir un but dans la vie. Où ça, tu le vois, ça? Qasd, c'est un objectif. Dans la traduction, on peut parler de deux. Marcher humblement. Donc, l'humilité, la noblesse dans la voie, la marche. La voie, la marche. C'est aussi, je dois savoir que tu n'es pas éternel dans ce terme. Donc, laisse un schéma, comme si c'est Voilà. chez toi. Voilà. Donc, voilà. La vie, oui, ça entre dans la marche. Alors, qui peut maintenant relier tout ça à ses commandements? Avant de transmettre Sayyidina Luqman cette sagesse, il l'a extrait, il l'a trouvé dans la création. Pour vous, si vous êtes, je prends par exemple facilement la question des bateaux qui voguent, qui font faire, qui affrontent les vagues. C'est lié à quel point?
Bien sûr, c'est lié à tout, les points. Mais quel commandement? Avoir un but. Avoir un but. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les bateaux qui voguent sur les... qui affrontent les vagues. Vous voyez ce mouvement? Hein? Je marche, mais à chaque fois, il y a l'endurer. Endurer les épreuves. Je vous donne juste un exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Donc, toutes les sources de la sagesse, les commandements de la sagesse. Une fois j'ai trouvé la sagesse, je peux la transmettre. En fait, la transmission, c'est résumé en un seul mot. Ya bunay. Oh, mon fils que j'aime. Oui, c'est mon petit-fils. Là, mais bien sûr, j'ai compris que l'univers il est plein de beauté, plein de leçons, tout ça. Les voyages sur la mer, c'est l'endurance. C'est l'endurance. Mais c'est aussi le fait de ne pas associer, en fait. C'est vraiment le premier point de ne pas associer. Donc, croyez-moi, dans chaque... C'est parce que quand tu es sur l'eau... Ah, quand tu es l'eau, tu vas forcément te diriger vers Allah. Il n'y a pas de bêtises dans l'eau, lorsque tu affrontes les vagues et le capitaine dit dites la ilaha illallah parce que je ne peux rien faire pour vous, tu vas, même les athées vont dire ashhadu an la ilaha illallah. C'est marqué dans le corps. Pharaon dans l'eau. Voilà. La sincérité, croyez-moi, je veux pas vous dire, mais il y a une chose très belle. Avant de commander à mon enfant quelque chose, je dois méditer la nature. Et je vais parler avec beauté et sagesse. Et je vais transmettre ces commandements avec sagesse. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il imite la nature. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Toutes les créations artificielles, c'est une imitation. Dans le verset, il y a un verset qui dit, je fais descendre l'eau, il y a la végétation, après ça pousse, voilà là. Nous avons fait tomber du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser toute variété de végétation luxuriante. Okay? Et le verset derrière, il dit, c'est lui qui a fait tomber la pluie et qui connaissait, qui se trouve dans le matrice de mer, donc on est. Nul ne sait ce qu'il aura à carrer demain, ni dans quel pays il mourra, donc on meurt. Le cycle de la vie, je veux dire. Il y a la pluie qui descend, il y a la végétation qui monte, non, il y a la végétation qui monte, après on va tomber. C'est pas... Est-ce que vraiment nous, on doit, si on parle de commandement, est-ce que c'est ici où on transmet le commandement ou bien est-ce que vraiment des sources qu'on doit chercher pour nos enfants en fait. Je vois pourquoi pas ici, par exemple dans les sources, quand on va sur la montagne, les pluies, si on parle de ça avec nos enfants, je crois qu'on n'en a pas besoin là, je crois. On a besoin des deux, mais facilement. Là, je dis, mais ça, c'est vraiment... C'est automatique. Voilà, automatique. Du coup, on doit vraiment méditer avec celui-là, je crois. Très joli. Une remarque pertinente. Moi, j'ai dit, si le message ne passe pas, je fais quoi? Je retourne vers la nature, je médite. Je cherche la beauté. Avec eux, c'est encore mieux. Par exemple, avec la petite, si on parle, quand il y a des pluies, si on parle de cette pluie, si on parle de Barakallah fik. l'amour des fleurs, si vraiment on les attire vers ça, on n'a pas de place pour... Je ne vais pas effacer ça parce que c'est très important. Je vais faire des liens et vous allez voir, c'est formidable. Mais la transmission sera avec les enfants et par amour. Vous êtes déjà maintenant plein d'amour. Déjà maintenant, vous voyez, quand vous avez compris ça, parce que la science est très belle. La science, c'est la nourriture du cœur. Bon, alors,
Si je prends par exemple pas d'associationnisme, où vous trouvez pas d'associationnisme, comment Sayyidina Luqman a compris ça? En méditant la nature. Moi, je suis sûr que Sayyidina Luqman ne faisait que ça. Méditer la nature. Alors, où vous trouvez la sincérité, hein? Pas d'associationnisme, c'est la sincérité. Où? Partout. Hein? Partout. Je grimpe la montagne. C'est bon. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le plus haut. L'humilité avec les montagnes aussi. Tu vois la grandeur des montagnes. L'humilité, il est partout aussi. Partout aussi, la nuit, le jour. Alors, Monia, où tu trouves, par exemple, je prends la bienfaisance envers les parents. Les bienfaits manifestes. Hein? Les bienfaits manifestes. Et caché. C'est caché là, oui. C'est donc, mes parents sont bienfaisants envers moi. Je regarde la bienfaisance d'Allah. Oui. Il nous l'explique dans le Coran, il dit ta maman, il t'a eu dans son ventre. Je sais pas, c'est caché, tu n'as pas vu ça. Allah, il te le raconte. La matrice de la mère. La bienfaisance compte. Qu'est-ce que tu dis à ton fils pour l'exhorter? Tu lui dis, tu parles comme ça à moi maintenant. Avant, tu étais où? Tu étais dans mon ventre. Tu étais petit, je t'ai nourri. J'ai supporté ta... Hein? Vous voyez? Hein? Mais attends. Oui, Lola. Il y en a qui attend pour sortir. Mais bon, on a presque fini. On ne va pas entrer parce que si on entre ici, dans la création, on va découvrir des belles choses. Mais faites toujours le parallèle entre les commandements et la beauté de la nature. Donc, tout d'abord, avant d'exhorter vos enfants, pense tout d'abord, est-ce que tu es bienfaisant envers tes parents? Envers ta mère qui t'a porté, tu étais dans sa matrice, de la mère, pardon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, la bienfaisance envers l'humilité. Oui, après je voilà, l'humilité. Dans toute la création. Dans toute la création. Le soleil, la lune, les montagnes. Et surtout, La nuit, le l'humilité lorsque je suis dans les ténèbres de la mer. Le soleil et la lune. Le soleil, la végétation, hein, qui pousse avec humilité. Il n'y a pas d'arrogance. Pousse gentiment. Hein. Il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de... Les cieux sans piliers, tu vois ça, Hein? tu penses, j'ai fait, mais tu vois le ciel sans piliers, Oui. tu n'as rien fait, parce que regarde, subhanallah. À tout moment, elle peut tomber sur toi. Et tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas toucher le plafond. Alors, tu n'es pas assez très grand. Il faut oublier ça. Même les parents, on ne doit pas, nous, être orgueilleux. On n'est pas Dieu aussi. Alors, l'humilité dans la nuit et le jour, cette douceur. Vous voyez? C'est ce passage doux. Moi, je pense aussi qu'il faut accepter que quand on transmet un message à notre enfant, de lui donner le temps de le comprendre aussi. Il y a des choses qu'on comprend plus tard. Voilà, le temps. Ici, on voit le jour qui prend du temps pour passer, pour sortir. Pas à l'âge pour comprendre les choses, Ça, mais c'est- c'est là il le comprendra. Quand on grandit, Quand on grandit, par exemple, moi maintenant que je suis pas avec ma famille, je comprends, ah c'est pour ça ma mère me disait quand tu fais ça, ah c'est pour ça, il y a tout, dans le moment tu ne le comprends pas, peut-être, mais il est là. Un jour il va sortir, ça c'est sûr. Et autre chose, quand tu médites tout ça, et tu comprends la grandeur d'Allah Azza wa Jal, tu dis, mais mon enfant, il n'a pas les capacités pour comprendre tout ça. Donc, tu auras dans le cœur Ar-Rahma, la compassion envers Mais lui. l'enfant n'est pas aussi à la recherche de la sagesse comme nous à notre âge. Oui, Ça, il oui, faut se rendre compte. de sa manière, mais à son rythme. Voilà.
et selon ses capacités. Donc il faut être compatissant envers Comme on lui. l'a dit, nous là, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Avec eux, tu essayes de comprendre. Maintenant, il y a les 2 commentaires pour méditer la nature et tu glisses. C'est le commandement. En regardant par exemple un film documentaire. Alors, l'humilité par exemple dans le temps. Ça, c'est le plus perverti aujourd'hui. La question, non, pas dans ce qui existe, mais je trouve que si tu regardes le rythme qui est donné, on laisse le temps à plus personne. Tout doit aller très très vite, tout doit être... Mais ma soeur, à la fin c'est quoi? C'est la mort. Oui. Alors sois humble. L'humilité dans le temps. Moi, je détiens rien. Ni le début de mon existence, ni la fin, ni ce qu'il y a entre deux qui est la subsistance. Donc je suis rien. Je suis comme une marionnette. Je suis venu, je n'ai pas choisi, je pars sans choisir l'heure et ma subsistance, je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger après, demain. Qu'est-ce que je veux recevoir. Donc voilà l'humilité. Vous voyez, moi je prends le point de l'humilité parce que c'est très important. La végétation, on a dit, les bateaux qui sont humbles, ils sont là dans la mer. C'est le vent qui les pousse. Hein? Donc l'humilité des bateaux qui voguent. Hein? Le vent, il est envoyé par Allah Azza wa Jal. Donc tu n'es pas l'acteur du monde, tu n'es pas le dominateur de le monde, tu es un complément d'objet. Tu es un complément d'objet, sois humble alors. Vous voyez? Le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Qui peut me trouver ici l'humilité dans cette création d'Allah Azza wa Jal? Rien éternel, ils ont un temps. Voilà. Tout est voué à la disparition. Oui, soleil, la lune, la lumière, mon poste, il va disparaître. Tout est voué à la disparition. Alors, on a dit les cieux, ils peuvent tomber sur moi, donc je dois rester humble. Ils sont très hauts. Hein, les cieux sont très hauts. Alors imaginez la grandeur d'Allah. Hein. L'humilité dans les animaux. Il y a des autres créations. Les animaux qui peut trouver l'humilité, qui peut tirer cette qualité. Premièrement, les animaux, ils sont prêts pour faire ce qu'ils doivent faire, ils sont en train de le faire. Déjà. Donc, le cochon, il est en train de faire ce qu'Allah il a dit qu'il doit faire. Donc il est dans l'obéissance entre guillemets. Et il est plus obéissant que moi. Déjà. Il respecte sa nature et sa mission. Il est sur terre pour un objectif. Alors que moi j'ai reçu les commandements et tout ça. Mais est-ce que je les respecte? C'est très beau. Moi, Ah, toi, non, les animaux, c'est aussi l'humilité ou la reconnaissance, etc. Parce qu'il y a des animaux que Allah a mis à notre service. Donc Oui. en fait, on doit vraiment être reconnaissant pour ça. Très beau, très beau. Donc Allah m'a offert tout ça, m'a donné tout ça. Il a mis tout ça à mon service. Je dois être au service de mes enfants. Et n'oublions pas que les animaux aussi sont source de science. Donc si on observe par exemple les fourmis, les abeilles, etc., ça montre peut-être beaucoup, mais en tout cas cela, c'est vraiment une science incroyable, un monde vraiment absolument incroyable. Et ça c'est aussi... à la fois c'est vrai, c'est l'humilité parce que Dieu a fait que les animaux nous apprennent, que toute la création nous apprend. On a la sourate, les abeilles, les fourmis. C'est vrai aussi, si on apprend à connaître la création, finalement on est admiratif et finalement reconnaissant. Ils nous apprennent aussi à communiquer autrement, parce que les animaux n'ont pas la parole, on peut communiquer avec eux, mais avec le cœur. Vous voyez, ça c'est un seul point. Vraiment. Un seul point où tu peux trouver tous les commandements tirés d'une seule créature.
l'associationnisme, tout ici, tout, la sincérité, les parents, les animaux, le petit animal qui reste avec ses parents, tout. Et c'est recommander le bien et le mal aussi. Recommander le bien et dénoncer le mal, parce que c'est ton comportement aussi avec les animaux. Et les gens qui aiment les animaux sont souvent des bonnes personnes. Les gens qui sont... Qu'ils ont la passion pour les animaux, qu'ils aiment les prendre soin, qui font de bénévolat, sont souvent des personnes qui sont humbles, qui se préoccupent pour les autres, sont des personnes généreuses. Oui. Alors, j'ai donné juste un exemple parce qu'on n'a pas le temps. Chaque créature peut nous donner beaucoup de beauté et grâce à ces sources de sagesse, on peut trouver les paroles de la sagesse. Ça, c'est les paroles de la sagesse. À transmettre, bien sûr, la transmission, c'est avec les enfants et par beauté, par amour. Bien sûr. Maintenant, c'est évident pour vous. Vous êtes d'accord? Parce que vous sentez maintenant déjà, avec cette petite méditation, on n'a rien fait, on n'a pas le temps. On a juste rempli les cases. Et vous sentez cette beauté et vous sentez aussi qu'on est très, très, très loin de la bonne éducation. Et vous comprenez maintenant pourquoi il n'y a rien qui passe. Hein? Il n'y a pas beaucoup de choses qui passent pour être un peu optimiste. Est-ce que c'est clair ici? Donc, si vous voulez être beau, méditez les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et les bienfaits ici, c'est pas seulement dire Alhamdulillah, c'est lorsque tu reçois les marques de bienveillance, les signes d'Allah Azza wa Jalla, la compréhension. Tu comprends la sagesse de la création avant de la transmettre. Et aussi, l'objectif de tout ça, c'est même pas que ton fils il reçoit. Parce que Allah, dans la surah, il ne parle pas de qu'est-ce qu'il a fait le fils. Est-ce qu'il a dit oui? Barakallahu fi. Subhanallah, comme notre prophète Noé, il a tout fait, mais Allah, ça même aussi, il faut être humble. Si Allah, il ne veut pas que ça se passe. Pas obligé. Oh non, regarde ce que je fais, je lui dis qu'il prie, maintenant. Il ne veut pas. Voilà, ton objectif, ce n'est pas qu'il le fasse, c'est juste que toi, tu le fasses. Et toi, tu le... Et tu le transmets. Voilà. Transmets avec humilité. Voilà, sans là. Après, c'est à lui de... Voilà quelques choses. Donc, je veux, par exemple, passer un message concernant la prière. Je prends là le mouvement de la pluie. Je parle de la pluie avec les enfants. Je médite. Je sors. Je regarde la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Regarde comment l'eau, elle se transforme. Tout ça. Il va prier directement. Quand je lui dis, tu vas faire la prière avec moi? Il va dire, oui, bien sûr. Bien sûr, on cherche la rapidité dans l'éducation. Et ça, c'est néfaste. On cherche à éduquer rapidement. C'est une réflexion très importante à avoir, la question du temps, donc de ce qui nous est enseigné par Allah. Oui, barakallah. Et puis finalement, comment le temps il est vécu C'est une belle... aussi à l'extérieur, et puis comment on est court-circuité, mais nous, on doit toujours revenir à ce temps-là, comment Dieu nous enseigne le temps. C'est comme les actes, finalement. On est dans une période aussi où on a l'impression qu'il faut faire beaucoup pour arriver à quelque chose. Il faut comme ça. Et puis, Oui. en fait, je sais pas, j'ai pas encore lu, mais il y a le fameux livre de Razali qui dit aussi les actes mesurés. En fait, c'est ça. Tes actes n'ont pas besoin. Il y a un équilibre aussi dans les actes. C'est pas que tu dois. Mais on voit tout le monde que si on doit forcer les choses. Comment on veut parvenir aux choses, on a l'impression qu'il faut vraiment. Alors, les animaux marchent, ils prennent leur temps, la végétation prend son temps, les cieux. Hein? Donc, la question du temps est très importante dans l'éducation. C'est pour ça. Certes, même avec le couple, hein, ça, c'est pas juste les enfants, Oui. c'est même avec ton époux, pourquoi il ne fait pas ça? Moi, je lui dis, on dirait qu'elle ne comprend pas, ou des trucs comme ça. Et on ne prend pas. C'est quand qu'un couple il sort, ils vont dire allez, vas-y, on va méditer la nature. Par exemple,
Tu dis ça, voilà, c'est quelque chose de. Ah, mais comment on va aller au restaurant? Non, vas-y, on va méditer. On va prendre notre femme ou notre mari, on va lui dire allez, on va faire un tour, on va regarder les arbres, on va faire ça. Voilà, c'est ça la chose. Wallah, moi, voilà, je parle de texte, je parle comme si l'autre fois je dis si vous voulez, je vous donne des conseils de comment choisir le bon époux. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu vas donner de conseils si tu n'as même pas une avec? Mais c'est, subhanallah, on veut l'argent, les voyages, les restaurants, les habits, tout, les hommes et les femmes, hein, et les voitures, on va faire une maison, on va faire des enfants, mais pour prier ensemble, pour dire, allez, moi j'aime prier avec toi ensemble, pour sortir, voir, tu vois ces trucs, on ne fait pas ensemble, subhanallah, pour méditer ensemble. Méditer ensemble. C'est vrai. On fait une promenade, mais juste pour peut-être manger, ou Manger bien une glace. fuir le stress, oublier et s'oublier. Mais on ne voyage pas pour une destination. Les bateaux qui voyagent, vous voyez ici, Il y avait quelque chose de magnifique, c'est tout bête, mais c'est vrai que la nature, bon, c'est la création, donc c'est une véritable ressource. Mais la dernière fois, il y avait une sœur qui a dit juste une chose. Elle a dit, tu sais pourquoi finalement les feuilles deviennent jaunes? Et puis, alors elle a dit, parce qu'en fait, l'arbre puise, c'est l'arbre lui-même qui puise toute la chlorophylle pour pouvoir vivre, subsister pendant l'hiver, donc que les racines aient de quoi avoir, etc. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Alors justement, tu te dis, voilà, tu sais que ça appartient à... que l'arbre, c'est une création de Dieu. En fait, il y a toute cette science. Et puis rien que dans ce qu'elle a dit là, c'est un bout de science malgré tout, une connaissance que tu n'as pas, puis qui t'ouvre un autre éclairage. Parce que tu te dis, subhanallah, c'est pas une mort, enfin, c'est pas une vraie mort, c'est une douce préparation. Et je trouve que c'est aussi très miséricordieux. Une douce préparation en fait à la période un peu plus rude de l'hiver, mais comme c'est un passage très doux l'automne. L'automne c'est jamais, même si les feuilles tombent, pourquoi c'est si doux, pourquoi c'est si agréable à contempler ou à ressentir, on est toujours bien dans l'automne en fait. Et je me disais c'est magnifique cette... ouais, alors, ma soeur, vous voyez la question de dire Alhamdulillah qu'on a compris. En fait, c'est pas seulement parce que Allah m'a donné l'animal pour le manger. Un animal, le mouton. Non, c'est pas ça. Alhamdulillah pour la sagesse d'Allah Azzawajal, pour la compréhension, pour l'intuition que j'ai reçue en méditant là. Ça, c'est la vraie joie dans le cœur. Quand tu parles de ça, je dis la mort. Oh, la mort, on va mourir. Attention, tu dois faire attention. Je vois une feuille jaune, ça, j'ai pas besoin de parler. Je dis, ouais, à la fin, on va mourir comme cette feuille. Mais Qui regarde donne la tout, préparation. et la préparation C'est avant. doux, c'est doux, Et peut-être lui, il va faire me donner une marque de bien. C'est pour ça que le latif, c'est l'autre, on a dit, hein, c'est le latif dans ce sens-là, dans cette intuition que je reçois en méditant. Ça, c'est le meilleur bienfait d'Allah. C'est pour ça qu'il a parlé de bienfaits cachés. À travers le bienfait manifeste, je peux trouver les marques de bienveillance, ces intuitions qui peuvent engendrer cette joie, qui peuvent me donner cette joie dans le cœur. C'est pour ça même le Ghazali dit Alhamdulillah pour les marques de bienveillance, il a dit. Pas pour les bienfaits manifestes. Pour lui, c'est juste un moyen qui mène à cette joie intérieure. Donc, le bienfait caché est plus important que le bienfait manifeste. Les deux sont un. Mais l'un a... Ça, c'est l'objectif. C'est la finalité. Arriver à travers le bienfait manifeste, à découvrir la beauté d'Allah Azza wa Jal. Les gens s'arrêtent ici. Ah, c'est beau la nature, tout ça. Mais attends, il y a Allah Azza wa Jal derrière. Il y a quelqu'un qui va parler un jour des feuilles des arbres. Oui. Moi, je ne me suis jamais arrêtée. Tu vois, je dis, ah, c'est joli, voilà. On est dans la végétation. Voilà, Hein? il disait, pour moi, les feuilles des arbres, c'est la manifestation d'Allah. Et juste, moi, je ne le vois pas, mais lui, il le voit.
Et juste que lui, il me parle de ça, et moi, je suis. C'est comme quelqu'un qui me raconte qu'il a vu quelqu'un. Tu vois. Je suis avec lui, il dit oui, et en réalité, si tu le vois de près, c'est une couleur totalement différente. Mais quand tu le vois de loin, c'est la même couleur de tous les feuilles d'arbres. Et tu vois tous les arbres de la même couleur. Mais si tu te. Il voit des choses, subhanallah. Moi, chaque fois que je vois des feuilles d'arbres, ça me fait penser à la présence d'Allah. Même si moi je ne le vois pas, juste méditer ensemble, juste le voir ensemble, c'est très Non, mais la beauté, c'est ça. C'est la beauté. Je disais, il y a la connaissance qui t'ouvre quelque chose, et puis nous, il y a, je veux dire, la dimension spirituelle rend tout ça grandiose, en fait. Par exemple, on disait l'araignée. C'est vrai, l'araignée, si tu apprends, si tu sais que la toile d'araignée, non seulement c'est fragile, mais en fait c'est très solide, le fil de la toile d'araignée, il est très solide. On fait avec des choses vraiment résistantes, je me souviens plus, même des choses, j'avais vu des documentaires, voilà, les pare-balles, c'est comme ça. Les pare-balles, c'est là que tu te dis, mais vraiment, subhanallah, vraiment, c'est grandiose. Il y a les deux, ça va dans les deux sens, en fait. Mais, oui, mais nous, ça c'est. Allah, il a dit les animaux. Dans les animaux, il y a combien d'animaux? L'autre fois, j'ai vu un documentaire les aigles. Cher, tu sais combien de types d'aigles? Je dis, mais Allah, pourquoi il crée autant de types? Pourquoi on crée un, deux, vas-y, trois couleurs? Mais le truc comme ça, le truc je ne sais pas comment, les mains, les plumes, la tête, la grandeur, chacune elle a une fonction incroyable. Que maintenant, tu dis, je vais créer un petit oiseau, allez, deux petits oiseaux. La diversité, c'est incroyable. On est ingrat. Hein. Oui. On est ingrat. Regardez la grandeur. Donc là, c'est l'associationnisme, c'est fini. Hein. On a fini. On est dans la sincérité totale. Est-ce que je vais après insulter ou lever la voix? Parce que là, elle a laissé, Sayyidna Luqman, le dernier commandement, c'était baisse ta voix. Parce que devant cette grandeur, cette majesté d'Allah Azza wa Jal, je ne peux qu'être petit. Alors voilà voilà, moi je voulais encore prolonger cette méditation. Et je veux, par exemple, prendre juste la tempête. L'image de la tempête à méditer, voir l'associationnisme, la bienfaisance, les parents, tout. Je peux trouver tout dans une seule créature. Moi, je suis sûr, il y a des gens spécialistes de la tempête. C'est une science, Et c'est pour ça qu'Allah dit, si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, vous vous trouvez incapable. On est impuissant. Donc, voilà pour la méditation d'aujourd'hui. Ça sera demain, Inch'Allah. Mais comment je vais résumer tout ça en vendredi, bien sûr. Mais comment je vais... Qu'est-ce que je vais faire après? Comment résumer tout ce que vous avez dit? C'est ça. C'est très très beau. Voilà que si j'ai le temps, je vais parler 3 heures. Mais subhanallah, c'est très très beau. Je vais prendre un exemple qui touche plus les cœurs et parler de tous ces commandements à travers lui. Est-ce que vous pouvez me proposer une création qui nous parle le plus de ces commandements, où on trouve tout vraiment? Tout, il y a tout, hein, tout. Mais lequel qui touche le plus les gens? Moi, je crois que la base de tout ça, c'est le commandement, parce qu'on a commencé comme ça. Oui, mais... C'est la base et ça revient toujours à ça à chaque fois. Comme Monia, je veux dire, avant de passer les commandements, ces sagesses, il faut les tirer de la création. Quelle création, de quelle création je peux comprendre ces sagesses? Parce que ça, ce n'est pas des commandements en réalité. Ça, c'est la conclusion de la sagesse. Moi, je dirais les animaux. Mais c'est pas parce que tu vas me dire les animaux, je vais dire,
Mais après, quand tu vas expliquer tout ce qu'on a dit des animaux, ça choque. Donc les animaux pour toi, Pour moi, d'accord. je sais pas. Zahra, quelle créature peut m'aider à vraiment qui parle le plus, qui manifeste ses commandements? Moi, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu vas choisir? Mais je ne sais pas. Je vais Non, attendre. je suis un peu indécise et puis je me demande si est-ce que tu dois partir comme ça des éléments, enfin, des éléments de la création ou bien partir tout simplement d'un verset qui va retrouver tout ça. Et c'est pas grave, une création ou bien un verset. Tu peux choisir le verset, c'est le mieux le verset. Laisse-moi un peu le temps. Moi, je pense que le soleil et la nuit et le jour, c'est le typique. C'est très beau. C'est trop beau. Moi, je ferai des échos. Oui, ce que tu dis, la nuit et le jour. Parce que, par exemple, le fameux verset qui dit Dieu a créé et ne voit-il pas dans l'alternance du jour et de la nuit des signes pour ceux qui réfléchissent, couchés ou assis, et qui disent non, Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as créé cela. Je m'excuse, je l'ai écrit. Oui. Ça, par exemple, c'est un verset extraordinaire, en fait. On peut trouver. Et puis qui fait écho peut-être à celui de ce qui est cité ici avec ne vois-tu pas quand le jour. Oui. Donc tu préfères. Ne vois-tu pas qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun des deux gravitent vers un terme fixé, et qu'Allah est parfaitement au courant de tout. Là, par exemple, oui, tu as tout parce que tu es obligé de vivre le rythme du jour et de la nuit. Tu as le temps qui rentre là-dedans. Tu as le fait que tu sais que la nuit, tu vois, tu arrêtes certaines choses, tu te reposes. Et le jour, voilà, tu es dans un mouvement. Donc juste la création, c'est ça, la nuit et le jour? Je pense que ça pourrait être... Moi j'ai pensé que tu vas choisir les bateaux. Oui, mais ça, j'avais les deux. J'hésitais entre les deux. Parce que oui, je suis d'accord avec toi, c'est bien les animaux. Mais là, c'est quelque chose qui bouge. C'est l'action. Les vagues, il y a cette imagination qui peut interpeller, attirer les gens. Le mouvement aussi du ciel, de la terre. La nuit et le jour, c'est que les gens très beau. vivent ça. Les ténèbres, ce verset, il est... je sais pas, il est vraiment... Est-ce qu'on peut trop pas choisir grand. Mais en fait, On ne peut pas choisir, mais... Tu fais appel à ça autrement. Moi, je voyais bien les deux. Les Mais deux. la nuit et le jour aussi. Monia, tu choisis quelle création, quelle créature ici? Moi, j'aimais bien la nuit, non pas la nuit, la mort, l'endroit de notre mort. Parce que si ça commence comme ça, et après on peut parler de la vie, de la création et tout, et ça aboutit à tout ça. Oui, tu sais pourquoi j'ai un peu parce que c'est un peu subtil. La question de la mort, ça reste à l'imagination. Mais la vie et la mais mort. c'est hein? Pas seulement la mort, la vie et la mort. Oui, des choses. mais je veux parler d'une création qu'on peut toucher, palpable, et à partir d'elle, on peut parler des commandements. Ouais. Ouais, c'est ça l'idée. C'est compliqué. Donc, Inch'Allah, une autre fois, ça ne sera pas pour le sermon. On va prendre, par exemple, la nuit et le jour, hein, pour essayer de se ressourcer, de faire le plein de sagesse à partir de cette création et des créatures. Et après, enseigner à mon enfant la sincérité et le reste. Par exemple, le soleil, la lune, c'est toujours la mère et l'enfant. La mère et le père. Oui. Il y a cette image. Et ainsi de suite. Inch'Allah, on va peut-être en dehors du secours, peut-être ce sera un lundi. Ce lundi, ça sera cours pratique. Comment enseigner, passer les commandements en passant par la méditation de cette créature
qui est la lune et la lune et le jour et il y a le jour et la nuit, le soleil et la C'est lune. comme ça qu'il faudrait commencer, le jour, la nuit, le soleil, le jour, les cieux et la terre, et puis ramener à tout ça. Donner des antonymes, peut-être. C'est quand on fera le soleil. Hein? Ça va être difficile, hein, bon courage. Hein. Inch'Allah. Moi j'ai une C'est séance, bon. je dois y aller. On a fini. Ça va faire attendre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. C'est très intéressant, merci pour